Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer la sortie du 5e livre de la caverne du pèlerin, à savoir le commentaire de la lettre de Saint Paul aux Hébreux par Saint Thomas d'Aquin. Alors, comme vous le savez, nous avons pour projet d'éditer ou de rééditer des ouvrages qui soit n'ont jamais été édités, soit n'ont plus été édités depuis très longtemps et qui sont dans un format ancien, qui ont été peut-être édités au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, ou qui ont été traduits récemment, mais qui sont en numérique sur Internet et qui n'ont jamais été traduits. Donc nous faisons un travail de mise en page, de correction, et nous proposons ces ouvrages-là à un tarif le plus bas possible grâce à la technologie d'impression à la demande d'Amazon, qui nous permet, nous, de ne pas avoir à mettre un stock et donc à mobiliser des ressources matérielles, financières pour pouvoir vous proposer ces ouvrages-là, donc ce qui nous permet de les proposer à un prix bas par rapport à une librairie classique. Et donc, nous avons choisi cette année de faire des ouvrages de Saint Thomas d'Aquin qui sont toujours en cours de traduction ou en cours de correction, parce qu'il y a des versions de Saint Thomas d'Aquin sur certains commentaires, notamment des Saintes Écritures, qui ont été déjà traduits au 19e, mais qui nécessitent une relecture et qui nécessitent surtout une mise en page, ce qui demande un peu de temps, mais ce qui permet à la fin d'avoir un livre correct, qui est accessible à la portée de tous, et qui permet au grand public de pouvoir se familiariser avec des œuvres de la tradition de l'Église sans avoir à payer très cher. C'est l'une des différences que nous pouvons avoir avec d'autres maisons d'édition qui mettent d'autres moyens, évidemment, qui peuvent être par exemple des maisons d'édition plutôt scientifiques, donc qui vont vraiment chercher à retraduire complètement l'œuvre pour chercher le mot qui devrait être mis à la place d'une traduction qui peut-être, celle du 19e, n'est pas parfaitement précise, etc. Mais du coup, ce sont des œuvres qui sont à destination plutôt de critiques scientifiques ou de certains érudits ou de séminaristes ou de personnes voilà qui vont avoir besoin vraiment d'une édition scientifique très pointue, et ce qui n'est pas le cas de 99% du grand public qui veut simplement aborder les textes. Alors ça ne veut pas dire que les textes sont mal traduits, attention, non, ils sont très bien traduits. Il y a une relecture derrière, donc c'est vraiment quelque chose malgré tout de professionnel. Maintenant, il est évident qu'il y a des termes ou des tournures de phrases qu'une autre maison d'édition aurait peut-être modifié. Nous n'allons pas jusque-là parce que nous n'avons pas ces moyens-là. Nous n'avons pas le temps malheureusement pour pouvoir le faire. Ce que nous voulons, c'est vraiment que ces ouvrages-là soient à destination du grand public et qu'il puisse y avoir accès à un tarif plus que raisonnable, ce qui leur permet donc de pouvoir accéder aux textes de la tradition. Alors nous avons évidemment beaucoup de projets en cours, beaucoup d'idées, hein, les livres de la tradition ne manquent pas. Donc une des façons de nous soutenir, c'est évidemment de vous procurer ces ouvrages-là, de partager les vidéos de la chaîne, puisque nous avons vraiment un très grand nombre de projets à venir qui sont très intéressants, mais qui nécessitent beaucoup de temps, et nous ne sommes pas malheureusement à notre compte ou indépendants. Nous faisons ça sur notre temps libre. Toutes les personnes qui participent ne sont pas très nombreux à toute l'œuvre de la caverne du pèlerin. Ce sont des personnes qui ont une vie de famille, qui travaillent, etc. Alors évidemment, nous caressons le doux rêve un jour de pouvoir être indépendant et pouvoir faire ça à plein temps, ce qui permettrait de faire de très grandes choses. Nous avons par exemple comme projet, nous l'espérons pour, pour 2021, de ressortir l'intégralité de Saint Jean Chrysostome à un tarif le plus bas possible pour que les gens puissent lire ses homélies, ses sermons, ses traités, ses discours, et se rendre compte à quel point la tradition de l'Église est riche et belle. Mais cela va demander évidemment beaucoup de temps. Nous avons d'autres projets. Les projets ne s'arrêtent pas véritablement, puisque quiconque est déjà rentré dans une bibliothèque diocésaine ou a fait un peu de recherche sur les œuvres de la tradition de l'Église se rendra compte que c'est immense. Et c'est quelque chose qui n'a pas de fin véritablement. Donc nous essayons d'en faire le maximum. Et donc cette fois-ci, nous vous proposons un commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre aux Hébreux,
Alors là, nous avons déjà sorti un commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu. Cette fois-ci, alors nous allons un peu à l'extrême du Nouveau Testament. Nous avons sauté et nous sommes allés directement à l'Épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres sur lesquelles nous n'aurons pas forcément les droits. Nous ne pouvons pas, par exemple, malheureusement, vous proposer le commentaire de l'évangile selon saint Jean, qui est déjà entre les mains d'une autre maison d'édition. Par contre, nous pouvons vous proposer plusieurs textes du Nouveau Testament et nous avons choisi la lettre aux Hébreux parce que c'est une épître qui a un caractère particulier par rapport aux autres épîtres. C'est un peu une épître à part, c'est le sentiment qu'elle donne. C'est une épître qui va tellement centrer sur le Christ que, et là je vais vous faire un petit peu la présentation, vous prenez par exemple le chapitre 1 où saint Thomas, dans son commentaire, va mettre l'accent sur la grandeur de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, en tant que fait qu'il est au-dessus des anges, qu'il est roi, qu'il est créateur, etc. Il va discuter de la nature du Christ. Au chapitre 2, il va tout de suite parler de la kénose du Christ. Il va mettre en avant cela. Donc on passe, si vous voulez, du chapitre 1 avec la grandeur de Jésus-Christ, et on passe au chapitre 2 à la kénose du Christ, donc l'abaissement du Christ. On va aussi parler de la mort du Christ, évidemment, dans ce chapitre-là. Donc, comment concilier les deux? Pour quelqu'un qui n'est pas encore familier à tous ces principes chrétiens, ben, il y a un rappel dans ces commentaires-là qui est très judicieux, qui est porteur de fruits. Au chapitre 3, donc de l'Épître aux Hébreux, on bascule sur la royauté du Christ, donc sa prééminence et l'obéissance qu'on lui doit. Au chapitre 4, la gloire éternelle, donc le Shabbat éternel, etc. Au chapitre 5, le sacerdoce nouveau du Christ, évidemment, puisqu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek et qu'il est plus grand qu'Aaron, donc cela sera rappelé également dans ces chapitres-là. L'accomplissement de l'ancienne écriture au chapitre 6, donc nous allons voir comment ce chapitre-là aborde notamment la promesse faite à Abraham. Chapitre 7, le sacerdoce éternel du Christ. Donc on l'avait déjà évoqué auparavant, on revient ici de façon plus approfondie encore. La loi nouvelle du Christ au chapitre 8, donc notamment l'union de l'homme à Dieu et le culte du Christ. Ensuite au chapitre 9, l'ancien sacerdoce, qui est en fait l'image du nouveau. On va voir comment l'ancien sacerdoce annonçait le nouveau sacerdoce, notamment avec l'image du temple, des prêtres, du grand prêtre, etc. De la purification, de la médiation, etc. Nous passons au chapitre 10 et nous voyons évidemment comment la valeur du message du Christ est très supérieure à tout le reste, et c'est là que on va aborder des thèmes notamment comme l'incapacité dans l'Ancien Testament à laver le péché. Au chapitre 11, on va évoquer évidemment la foi. Donc la foi, en partant de la foi que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, donc des patriarches. Et on va parler de la puissance de la foi. Et on va donner des exemples. Et au chapitre 12, on reste sur la foi, mais on passe aussi sur un sujet qui est le refus du péché, puisque les deux sont liés. Quand on a la foi, on essaie de tenir ferme le fait de refuser le péché, autant que cela se peut. Nous allons donc y évoquer la foi et les œuvres, la raison de la souffrance, la raison et comment éviter le péché. On va parler aussi du péché d'omission, et on va parler du sang de Jésus et du sang d'Abel. Il y aura un parallèle de fait. Et on terminera avec le chapitre 13, avec les vertus à pratiquer, notamment la fidélité, l'hospitalité, l'obéissance au supérieur, etc. Donc c'est une œuvre qui est disponible comme toujours sur Amazon, dont vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. C'est un livre qui, évidemment, on va mettre en avant les livres que nous proposons. C'est un livre qui vaut son pesant d'or, où on voit que les sujets qui sont abordés sont très importants. Quand on veut mieux connaître le Christ, mieux connaître ce que la tradition disait du Christ, et donc comme toujours, et j'insiste toujours sur ce point quand je fais les vidéos, apprendre à connaître le Christ, ce n'est pas seulement pour en savoir plus. Ce n'est pas seulement pour avoir plus d'informations à son sujet parce que ça nous intéresse. C'est parce que, en connaissant le Christ davantage, nous sommes amenés
à l'aimer davantage, puisque aimer, c'est connaître. Et donc, par conséquent, tout cela sert la vie de charité. C'est comme ça que nous voyons notre œuvre, que ce soit les audios que nous mettons sur la chaîne ou que ce soit les livres que nous proposons, ils ne servent simplement qu'à nourrir notre spiritualité, notre relation à Dieu et notre relation à notre prochain à cause de Dieu. Alors voilà, la présentation de l'ouvrage est terminée. Nous vous remercions par avance pour tous ceux qui auront donné un intérêt à écouter cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à partager les différents ouvrages qui sortent régulièrement. Nous espérons également en septembre sortir au minimum un ouvrage. On essaie d'en faire au moins un par mois dans la mesure du possible. Et nous n'avons pas encore de site dédié à cela, puisque j'ai déjà eu la demande. Certains nous ont demandé est-ce que vous avez une liste complète de tous vos titres? Alors, on les retrouve dans la playlist. Il y a d'autres livres également dans cette playlist-là, conseils de lecture qui sont sur la chaîne La Caverne du Pèlerin. Nous allons faire un site, mais également c'est quelque chose qui demande du temps. Et pour l'instant, pour 5 livres, ça n'en vaut pas encore la peine. Sûrement qu'en 2021, d'ici là, si Dieu veut, si nous avons plus d'ouvrages à vous proposer, nous mettrons un peu plus de temps pour pouvoir faire un site et ainsi espérer avoir une communauté qui se retrouve dans ces ouvrages-là et qui devient fidèle, qui nous suit dans ces projets et qui nous permet, nous l'espérons un jour, d'être indépendant et de pouvoir faire ça à plein temps. Alors je vous remercie et j'attends avec impatience également vos retours sur les ouvrages qui ont déjà été commandés, notamment de saint Thomas d'Aquin ou de Marie Lataste, notamment, ou du livre sur l'Apocalypse, du commentaire sur le livre de l'Apocalypse. J'attends vos retours également sur celui-ci si vous souhaitez vous le procurer et nous vous remercions tous par avance pour votre fidélité.